Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous allons continuer donc les études bibliques. Nous avions étudié les fois précédentes donc le texte de Genèse 1.1. Nous allons aujourd'hui continuer sur cette lancée et étudier le texte de Genèse 1.2. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Nous n'allons pas forcément étudier le côté hébreu de ce texte, mais plutôt l'histoire. Que s'est-il passé entre le verset Genèse 1.1 et le verset Genèse 1.2? Voilà. Le verset nous dit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Nous avions vu dans les études précédentes que la terre, au commencement, était parfaite. Elle a été créée parfaitement. Et là, nous lisons dans Genèse 1.2 que la terre était informe et vide. Que s'est-il passé? Pourquoi, soudainement, la terre est devenue informe et vide? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui et nous allons essayer de répondre à cette question. Pour cela, nous allons parler d'un personnage très important. Enfin, ce n'est pas vraiment un personnage, c'est un ange, un chérubin plus exactement. Il s'appelait Lucifer. Avec le temps, il a été appelé Satan, le diable, le prince, le dévastateur, le prince de ce monde. Il a eu beaucoup de titres avec le temps, en fonction de ses actions sur cette terre. Qui était-il? Avant même de commencer donc cette étude biblique, nous allons essayer de savoir qui était Satan au départ. Donc pour ce faire, nous allons lire un texte, car la parole nous parle de Lucifer avant qu'il y ait des problèmes. Ce texte, c'est Ézéchiel 28 au verset 13. « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. » Que voulait-il de plus, j'ai envie de dire? Lucifer était un chérubin haut placé. Il s'occupait de la louange. Le texte nous précise bien qu'il y avait des instruments pour lui qui avaient déjà été préparés avant même qu'il soit créé. Il était rempli de pierres précieuses. Il avait, j'ai presque envie de dire, tout à portée de main. Que s'est-il donc passé? Pourquoi ce chérubin, à un moment donné, a complètement changé, pour ne pas dire autre chose? Eh bien, nous avons la réponse dans le texte d'Ézéchiel 28, enfin, une partie de réponse dans Ézéchiel 28, verset 15. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes.
Rendez-vous compte de ce qu'il s'est produit dans les cieux. Entre le premier verset de la parole et le deuxième verset de la parole, un chérubin, pas n'importe lequel, celui qui était le plus haut placé, a tout simplement été pris d'orgueil. Et par sa grandeur, oui, il avait tout pour plaire. Il avait tout ce qu'il fallait comme attrait. Il était le plus beau, il était le plus grand, il était rempli de toutes choses que Dieu lui donnait. Mais tout ceci lui est monté, j'ai presque vu dire, à la tête. On a déjà parlé de ce genre de choses tout au début de nos études, où on a parlé des pensées, les pensées. Lucifer a été transformé, guidé par ses propres pensées, par ses raisonnements. Il a dû se dire, alors là j'extrapole bien évidemment, il a dû se dire, je suis le plus grand, Dieu me regarde comme quelqu'un de très grand. Je suis le plus fort, le plus beau, le plus. Mais non, aux yeux de Dieu, il était un chérubin à son service, puisque ne l'oublions pas, les anges sont au service de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Les anges sont là pour servir Dieu. Et lui a voulu prendre la place de Dieu. Nous voyons cela dans un autre texte. Nous retrouvons ce texte dans Ésaïe 14. Ésaïe 14, 13. C'est Dieu qui parle. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. C'est incroyable. Satan, par la suite, il s'est fait nommer Satan par Dieu lui-même, a voulu prendre la place de l'Éternel. Entre guillemets, il a voulu évincer l'Éternel. Mais pourtant, il était à côté de lui. Il savait qu'il était Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, Dieu 3 fois saint, que c'est toute la puissance est en Dieu et qu'il n'y a rien au-dessus de Dieu et qu'il était impossible et qu'il est toujours impossible de prendre la place de Dieu. Ce n'est pas possible. Et pourtant, par ses pensées, par ses raisonnements, Satan a voulu prendre la place de Dieu. Ses raisonnements faux, ses pensées mauvaises sont entrés en lui et ont brouillé les pistes. Impossible de prendre la place de Dieu. Tout ceci a provoqué une guerre dans les cieux. Car là où se trouve Dieu, il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de mauvaise pensée, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'orgueil, etc. Et Dieu a dû précipiter Satan sur terre. Il a dû séparer les cieux d'en haut et les cieux d'en bas. La parole dit, il y avait, à cause de toute cette jalousie et de cette guerre, des ténèbres à la surface de l'abîme. Toute cette guerre a provoqué une séparation des eaux, a provoqué un endroit où Dieu seul se trouve, avec les anges, bien évidemment, qui le servent, où tout est éclairé par la gloire de Dieu, est un endroit où
tout est séparé, parce que Dieu a dû séparer les choses, où tout est obscur. La parole parle de ténèbres. Suite à tous ces événements, Satan ne s'est pas arrêté. Son but a été et est toujours de détruire la terre, de détruire la création de Dieu, de détruire tout ce que l'Éternel a pu faire de parfait. Avant tout, il a entraîné avec lui dans sa chute un tiers des anges. Dieu l'a précipité sur terre. Les anges l'ont suivi. Et par l'intermédiaire des anges, il a créé, entre guillemets, Seigneur, il a réalisé tout un monde de destruction. Et lorsque Dieu dit que les ténèbres étaient à la surface des eaux, que la terre était informe et vide, en fait, c'est le résultat de tout ce que Satan a fait à partir du moment où il a été précipité sur terre. Imaginez ce que Satan a pu faire lorsqu'il a constaté que Dieu a créé des hommes. Il s'est dit, je vais utiliser la pensée des hommes et son intelligence pour détruire l'homme, tout simplement. La colère de Satan était tellement grande qu'il a voulu et il veut toujours détruire l'être humain. Il a utilisé tout ce qu'il pouvait pour pouvoir détruire la création de Dieu. Avant toute chose, il éloigne les êtres humains de l'Éternel. Puis il les conduit à la mort. Il a tout utilisé pour arriver à ses fins. Voici une liste, non exhaustive bien évidemment, de tout ce que Satan a pu utiliser et utilise toujours et continue à utiliser jusqu'au jour où il sera précipité dans le feu, l'étang de feu éternel. Il a utilisé le doute, la jalousie, la violence, la maladie, la religion, je devrais plutôt dire les religions, les gouvernements, les lois terrestres, la médecine, l'alcool, la drogue, l'alimentation. Quand je parle d'alimentation, c'est alimentation en excès. Ça peut être toutes les maladies qui ont un lien avec l'alimentation. Ça peut être aussi malheureusement l'alimentation qui depuis un siècle a été transformée avec le temps. Les philosophies, l'argent, la convoitise, l'impatience, les transformations génétiques, et nous sommes en plein dedans. Il en était de même du temps de Noé, avant que Noé construise l'arche, tout simplement. Satan, avec ses anges, ont créé des êtres génétiquement modifiés. C'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est écrit dans Genèse 6. La sexualité, prostitution, impudicité, tout ce qui est contre ce que l'Éternel a créé. Toutes ces ruses hypnotisent les hommes et les conduisent dans un univers de mensonges. Il a depuis 6000 ans attiré dans ses pièges tellement d'êtres humains pour les précipiter à leur perte définitive. Nous sommes allés un petit peu plus loin que le texte de Genèse 1-2, mais je voulais vous faire comprendre que depuis la création que Dieu a créée et le 2e verset de la Bible, il y a eu un laps de temps qui n'est pas quantifié, personne ne le connaît vraiment, mais ce laps de temps a provoqué une guerre dans les cieux et à partir de là, tout a changé. Malheureusement, Satan est devenu le prince de ce monde. Il est, entre guillemets, celui qui gouverne le monde. Je mets des grosses parenthèses, puisque celui qui dirige toute chose, c'est Dieu. Mais Dieu permet que Satan ait un endroit où il exprime qui il est. Et comme nous l'avons vu dans le premier verset de la Bible,
avant même que Dieu ait créé les êtres humains, l'Éternel avait déjà prévu un plan de rédemption, un projet où les êtres humains qui allaient être créés par la suite aient la chance de pouvoir continuer à voir la face de l'Éternel. Il y a eu tant de choses qui ont été faites entre-temps, mais c'est quand même ce que Dieu avait prévu dès le début. Voilà, je remercie l'Éternel pour tout cela, parce qu'aujourd'hui je ne serai pas là en train de vous parler de toutes ces choses. Je ne serai pas là pour vous dire Dieu existe. Heureusement que Dieu nous a fait cette grâce de nous avoir envoyé son Fils unique, afin que vous comme moi, comme toutes les personnes qui ont été là avant nous et celles qui arrivent encore, aient cette grâce, je ne veux pas dire chance, je veux plutôt dire grâce, de pouvoir un jour pouvoir dire je veux suivre l'Éternel, je veux aller là où il y a le trône de Dieu, je veux aller là où il y a la gloire de Dieu, je veux le voir, je veux l'entendre, je veux le louer, l'exalter, etc. Et je remercie l'Éternel pour cela. J'espère que pour vous, il en est de même. Voilà ce que je voulais dire pour ce verset Genèse 1-2. Nous terminons cette étude ainsi et je vous dis à très bientôt pour d'autres études. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.